Kémy Séba, dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui au tribunal de Paris. Bonjour cher frère, je suis là aujourd'hui au tribunal de Paris pour la simple et unique raison qu'une plainte a été déposée contre moi par un proche de Caroline Forest et de Bernard-Henri Lévy, en l'occurrence Ahmed Meghini, et qui a estimé, lorsque je l'ai qualifié de collabeur, qui est l'équivalent de Bounty, mais par rapport à son ethnie et sa communauté, il a estimé que c'était une incitation à la haine raciale. Ce qui est surprenant et intéressant, c'est pas tant qu'il porte plainte, ce qui est intéressant et marrant, c'est qu'il soit dans une démarche d'être relayé par le parquet qui estime que ça vaut la peine d'être traité aujourd'hui en justice. Bounty, collabeur, Oncle Tom, ça a toujours existé partout dans l'histoire, mais il n'y a qu'en France qu'on est en train de judiciariser aujourd'hui un discours public et politique sur la place publique. Je trouve ça ridicule, mais c'est en harmonie avec le climat liberticide qui est à l'heure actuelle en France et qui touche pas simplement les Noirs, qui touche aussi des gens de bon nombre de communautés. En fait, vous êtes là parce que vous êtes Kémy Séba, en fait. Si je m'appelais Sacha Cohen au hasard, ou bon bref, je vais éviter les blagues aujourd'hui. Je pense qu'il y a de fortes chances que je puisse éviter les procès. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu t'appelles Kémy Séba ou quand tu as un nom, peut-être Koulibaly ou d'autres noms, bon, tu as plus de chances de te faire taper sur les doigts par la justice. Mais j'ai pas peur de grand-chose en fait. Donc je suis venu. Vous êtes un leader panafricaniste, vous touchez beaucoup de monde dans la communauté. En fait, c'est ça qui dérange. Je pense que avant même que je commence à toucher des gens, je dérangeais beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, le fait que je travaille à la télévision au pays, que l'émission touche des millions de gens en Afrique de l'Ouest, que je voyage à différents endroits sur le continent, que je rencontre des Ahmadinejad, etc., je pense que c'est des choses qui gênent beaucoup, beaucoup, beaucoup la petite caste apatride qui est ici en France, c'est certain. Après, j'aime pas le terme leader, j'essaie d'être le leader de moi-même. J'aimerais que chaque membre de notre communauté soit le leader de lui-même et qu'on essaie d'avancer, de s'élever de cette façon, on avancera ensemble. Je ne crois pas à l'homme providentiel, je ne crois pas au Messie, au Black Messiah. Bon, après, je pense que ceux qui sont en haut aujourd'hui analysent beaucoup et se disent que quand il y en a un qui est virulent mais qui commence à avoir une portée, il faut vraiment essayer de le cadenasser. C'est ce qu'ils essayent de faire et c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Pensez-vous que la justice française veut absolument votre peau, vous faire taire? Je pense que déjà, j'espère qu'ils sont assez conscients pour savoir que personne ne va me faire taire. Et je veux dire, il faut savoir que le procès que j'ai, c'est parce que j'avais écrit une lettre quand j'étais en prison. C'est pour te dire que même en prison, on ne fait pas taire. J'ai écrit en prison une lettre où je qualifiais cet homme-là de collabeur. Donc, tu peux me mettre en prison, tu peux me mettre en charter, tu peux me mettre où tu veux. Je dis ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'être libre, de dire ce que je pense. J'ai toujours grandi en entendant que l'Afrique, c'était une république bananière. Mais je vis dans un pays, au Sénégal, où j'ai le droit de dire tout ce que je veux devant des millions de personnes 2 fois par semaine, d'accord, dans une émission qui depuis 3 ans est considérée comme le talk show politique le plus populaire. Je pense que les gens ici devraient poser des questions sur la liberté d'expression à géométrie variable. Est-ce que c'est la liberté d'expression, la liberté express de Sion? On peut aussi se poser des questions. Comment expliquez-vous dans cette France de 2015 ce 2 poids et 2 mesures? Je pense que de tout temps, il y a toujours eu une caste dominante. De tout temps, il y a toujours eu des gens qui étaient dans une optique d'asphyxier d'autres populations, le prolétariat. Pour moi, quand je parle du prolétariat, il n'est pas simplement que noir en France, hein, il faut bien le préciser. Même si je me bats pour ma communauté, il est blanc aussi, il est arabe aussi, et je vais même aller plus loin, il y a des juifs aussi, et qui souffrent de ces escrocs qui sont à la tête du pays ou qui sont dans cette finance internationale et qui jettent l'opprobre sur tout le monde. Donc c'est un combat universel. C'est pas du tout le combat tribal que les gens veulent faire croire dans la presse aux ordres. C'est pas du tout ce combat-là qui est celui en tout cas pour lequel je me bats. En clair, si on comprend bien votre combat, c'est un combat de paix en fait. Tu sais, j'aime pas les grands titres comme ça. Je me bats juste pour revaloriser les miens. La paix si possible. Si c'est pas la paix, ça sera autre chose. Je veux dire, je pense avoir suffisamment prouvé que j'étais disposé à faire tout. Si tu me cherches, en 2006, on est parti dans la rue des Rosiers chercher la LDJ parce qu'ils avaient tabassé des Noirs. Personne n'avait fait avant ça. Maintenant, chaque semaine, les gens peuvent voir que je suis quand même quelqu'un de dialogue. Je discute avec tout le monde. Au pays, je discute avec des ministres du gouvernement sénégalais. On reçoit des gens de différentes... on reçoit même des Tariq Ramadan dans notre émission. On reçoit des gens de toutes les tendances. Donc, on dialogue. Je discute avec ceux qui veulent discuter. Mais par contre, si tu veux lever la main sur moi... J'espère que tu te lèves tôt. Voilà. Et c'est un petit peu l'état d'esprit que je veux diffuser au sein de notre communauté. C'est qu'on arrête de baisser la tête, qu'on arrête de croire qu'on a besoin d'être accepté par eux. On a besoin d'être accepté par personne, à part nous-mêmes. C'est ce qui me paraît être le plus important. Et ça, c'est pas de l'agressivité.
Qu'attendez-vous de ce procès? Attendez-vous à un procès équitable, juste? Non, j'attends objectivement rien de ce procès. Je voulais juste montrer à la presse, parce que j'ai vu des articles des Inrecuptibles de l'Express en décembre dernier quand j'étais incarcéré, où il disait que Kémy Séba était parti de France quand il avait des problèmes judiciaires. Alors je suis juste venu leur dire que je vis en Afrique, je suis épanoui en Afrique, mais quand on convoque, je viens. Pendant 3 années, je suis venu en France, on ne m'a pas arrêté. Dès que je commence à me rapprocher de l'Iran et du Venezuela, sur le terrain géopolitique, on a ressorti une affaire qui date de plus de 8 ans. Donc l'hypocrisie, elle n'est pas de mon côté. Je viens, j'assume mes propos, j'assume ma pensée. Et pour te dire à quel point je suis zen, je viens sans avocat. Je vais plaider moi-même, parce que ça ne sert à rien de dépenser pour quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes. Et on va dire ce qu'on a à dire avec fierté, avec dignité et surtout avec sincérité. Quel message avez-vous pour la communauté noire de France et du reste du monde? Moi, je vois comment les Chinois fonctionnent, ils ne font pas de bruit, ils s'organisent économiquement, il y a une démarche de solidarité, ils ne cherchent pas à être acceptés des autres. Je pense qu'on devrait s'inspirer de cette démarche-là. Alors Kémy Séba, ce procès, qu'est-ce que ça a donné? Comment ça s'est passé? Soit donné comme prévu, c'est-à-dire que je pense que les juges ont leur point de vue, un point de vue qui est en harmonie avec les gens qui dominent dans ce pays. Moi, je suis venu pour donner mon point de vue, le point de vue de quelqu'un qui estime que celui qui travaille avec Caroline Fourest ou qui travaille avec Bernard-Henri Lévy, quelle que soit sa couleur de peau, n'est pas un ami, en tout cas de ceux qui sont dans une démarche de justice et d'éthique. Je l'ai exprimé durant une demi-heure, sans aucun problème, j'étais venu sans avocat. Et je pense que la décision qui leur appartient de toute façon n'est pas ce qui me concerne en priorité. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'apportait, c'était de dire ce que je pense et ce que je pense, en tout cas, bon nombre de personnes pensent au sujet de ce genre de comportement. Et la trahison, elle n'a pas de couleur. La trahison, elle est noire, elle est blanche, elle est arabe, elle est juive, tout ce que vous voulez. Il est nécessaire, à mon sens, sans me présenter en juge, de préciser que certaines personnes desservent les intérêts du vivre ensemble de manière générale. Parce que quand on marche avec les esclavagistes modernes, on ne peut pas être du côté des esclaves, c'est tout. Je ne dis pas que je suis un esclave, j'ai dépassé ce cadre-là, je me suis affranchi, j'ai été comme un aigle marron, j'ai quitté la plantation, je suis rentré chez moi, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des personnes qui aiment trop marcher du côté du maître, selon moi. Vous le sentez comment? Je le sens que je suis venu aussi pour voir ma famille, mais voir mes frères et sœurs qui sont ici de couleur ou de douleur. Et il y a ma maman qui est ici. Et c'est pas là, c'est ma deuxième maman. On m'a toujours appris que les aînés sont toujours des mamans. Voilà. Mais elle m'a renié en direct, vous voyez. Donc donc voilà, cette démarche-là, elle est présente. Je suis venu pour quelques jours. J'ai profité de cela pour le procès, pour dire ce que je pensais. Et je crois que c'est une affaire qui dépasse complètement le cadre communautaire. Complètement le cadre communautaire, c'est quelque chose qui a trait simplement à la dignité, à l'éthique. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. Parce que bon nombre de personnes sont prêtes à baisser leur boubou ou leur pantalon pour avoir quelques sommes d'argent. C'est un peu dommage, mais c'est l'histoire aussi qui veut ça. Ce genre de procès, c'est symptomatique de la France de 2015? C'est symptomatique d'une France qui va mal et qui est tenue en otage par des gens qui ne sont pas français. C'est ce que moi je pense profondément. C'est-à-dire que là, la procureure a essayé de détourner le sujet parce que sans doute qu'elle fait partie de la grande famille, enfin on se comprend, a détourné le sujet en essayant de présenter mon discours quand je dis collabeur en disant que c'est quelqu'un qui est contre les Blancs. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Bernard-Henri Lévy, pour moi, il est contre les Blancs aussi. Donc, il est contre les Noirs, il est contre les Arabes aussi. Donc, c'est quelque chose qui dépasse. Et j'ai même envie de dire qu'il est contre les Juifs, parce que je ne suis pas certain, si on creuse, que bon nombre de Juifs pensent que ce mec-là rend honneur à cette communauté. Donc, c'est un message universel, c'est un message de dignité. Après, je me considère comme quelqu'un qui essaie de résister en tant qu'Africain. Je vais au bout de ma démarche. On m'a dit il y a quelques années, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ben, je l'ai quittée. Et ben voilà. Et mais il n'en demeure pas moins que je viens à chaque fois que je suis convoqué et que de là où je suis, je continue à travailler pour les miens qui sont ici. Parce que notre public, il est sur le continent, mais il est aussi dans la diaspora. Et donc, c'est ce qui explique que chaque mois, une semaine sur les 4, je viens parler aux frères et aux sœurs. Parfois, j'en fais la publicité, parfois pas. Mais il est important de faire un travail de maillage et de sensibilisation pour les siens. Enfin, est-ce que cette justice française est vraiment juste? Elle serait juste le jour où elle sera vraiment tenue par des Français objectifs. Elle n'est pas tenue par des Français ni objectifs. Donc forcément, la justice et la justesse n'est pas forcément le terme le plus approprié pour qualifier ces derniers. Mais je ne vais pas me permettre d'être dans quelconque cadre de provocation ou d'interjection. Eux, ils pensent ce qu'ils veulent.
Aujourd'hui, la France d'en haut, tenue par des gens qui ne sont pas forcément extrêmement français, estime que le point de vue pro-Charlie Hebdo, le point de vue liberticide, c'est le point de vue qui mérite d'être entendu. Et après, il y a une France d'en bas, une France qui se bat. C'est peut-être pour ça aussi que je me rapproche de là, moi-même Kémy Séba. Et bien, leur logique, c'est de penser qu'on a le droit de dire ce qu'on veut et qu'il ne faut pas qu'il y ait de liberté d'expression à géométrie variable. Il y a des gens qui ont le droit, et Ahmed Meghini se range de ce côté-là, ont le droit de se ranger du côté de torchons, c'est mon point de vue, qui injurient, qui se moquent systématiquement, toujours des plus faibles, jamais des puissants. C'est aussi ça que je pense qu'il est important de notifier. Moi, la satire, j'ai aucun problème quand la satire, elle est universelle. Mais quand on passe son temps à attaquer des minorités et on marche du côté des puissants, bah écoutez, moi je ne veux pas dire je suis Charlie, je suis Kémy, je suis le Kenya, je suis l'Afrique, je suis le prolétaire blanc, noir, arabe, violet, tout ce que vous voulez, qui se fait marcher dessus et qui se fait discriminer sur ce pays qui est le pays des droits de l'homme, qui était censé l'être, mais qui est devenu le pays des droits d'une certaine caste au détriment des autres. Et j'assume complètement. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, je leur dirai demain de toute façon. On subit, on résiste. Moi j'ai décidé de m'affranchir. Et je pense que le cadre de l'oppression, de l'affranchissement, c'est une démarche personnelle. Je me sens plus opprimé. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis ce que j'ai envie de dire. Même si on me dit, ne dis pas ça parce que c'est dangereux de le dire vis-à-vis de ces derniers. Mais je n'ai aucun maître. Mon seul maître, c'est Dieu. Le reste, ce ne sont que des hommes. Excusez-moi la crudité, il y a des femmes et des hommes, mais il y en a qui vont aux toilettes. Tout le monde va aux toilettes. Je me méfie de ceux qui n'y vont pas. Et donc, à partir de là, on est tous des hommes et femmes, de jambes, de pieds quand on est normalement constitué. Et je pense qu'il est du devoir de tout le monde, de chaque citoyen, dans cet universel aujourd'hui, de dire ce qu'il pense être bon, tant qu'il n'est pas dans une démarche d'attaquer gratuitement les gens. J'ai qualifié un comportement, je n'ai pas qualifié une ethnie ou une race. Ce n'est pas ma démarche. Merci. Merci infiniment. Okay. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'être venu. C'est quoi un cadeau? Les autographes, ils sont tellement mal. C'est pas grave, ça nous